Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, wow. C'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, c'est maintenant les spéciales de Radio Grand Lac. Nous sommes en direct sur le 92.1 sur radiograndlac.com. Il est 11h et qu'est-ce qu'on est bien de savoir que nous sommes en direct et de savoir que vous êtes là pour nous écouter. Alors une spéciale un petit peu spéciale ce matin. Très spéciale. Parce que voilà, la voix de Sandra est un petit peu grave ce matin. Voilà. Bonjour Sandra, ça va ? Ça y est, je m'y attendais. Ça y est, Il m'appelle Sandra, mais c'est n'importe quoi. Mais non, Sandra n'est pas là. Sandra a les doigts de pied en éventail. Elle a bien raison. Sur une plage et donc c'est Christian. Voilà, c'est Christian. Bonjour à tous. C'est Christian Bonjour, qui est avec moi ce matin. Salut Christian, ça va ? C'est très bien. Alors, très bien. Moi, du moment que je suis devant le micro, ouais, ça me va. Toi, ça. Alors un peu plus barbu, un peu plus moustachu, un peu plus blanc que Sandra. Voilà. Mais on va tenter de faire cette émission en direct quand même. Je sais pas si elle nous écoute. Là, on l'a eu en ligne juste avant. Et donc émission spéciale avec un partenaire que l'on aime beaucoup. C'est Studio Alp Academy. Alors c'est situé à Barberaz et nous avons aujourd'hui la grande maîtresse de ce studio, celle sans qui ce studio ne serait pas grand-chose, notre amie Isabelle Erlin, qui est très connue dans le monde de la musique au niveau du département. La famille était très connue aussi. Isabelle, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christian. Bonjour Isabelle. Ça va Isabelle ? Ravi de t'accueillir. Merci. Alors Isabelle, elle est déjà venue nous présenter Studio Alp Academy, nous parler des soirées musicales et dansantes formidables qui se déroulent dans ce studio. D'ailleurs, sur la télévision, c'est en train de passer en même temps. Hop, trop tard, il y avait le logo de Studio Alp Academy, comme quoi c'est bien fait. Isabelle, redis-nous un petit peu ce qu'est Studio Alp Academy à Barberaz, route de la Pesse. Alors, Studio Alp Academy est né d'une envie d'un grand nombre de bénévoles de créer une structure pour l'enseignement artistique et donc plus particulièrement sur l'enseignement de tout ce qui est en lien avec la comédie musicale. Et donc, il y a cette école de comédie musicale qui s'est ouverte, mais en même temps, le lieu accueille aussi donc toutes les répétitions. Donc c'est le lieu de résidence de l'orchestre symphonique Musique en Fête, donc bien connu sur Chambéry et sur la région, et qui organise les spectacles du Nouvel An depuis 25 ans. Nous avons fêté notre 25e anniversaire cette année et qui organise depuis 2 ans un concert des jeunes talents, donc à l'espace Malraux de Chambéry. D'accord. Et donc, vous donnez des cours de musique, des cours de danse, des cours de comédie musicale, vous faites plein de choses. De théâtre, de théâtre et de chant aussi, donc tout en lien avec la comédie musicale, et on essaye tout doucement de structurer effectivement un enseignement qui soit vraiment dédié à la comédie musicale. C'est un pôle culturel. Hein. J'ai vu du yoga. Alors le yoga était sur les programmes de l'an dernier. D'accord. Il y en a plus cette année. Mais par contre, nous avons un prof de gym qui lui fait travailler donc au niveau musculaire, détente, tout ce qui est tous les artistes et les gens, tout le monde quoi. Et parce que effectivement, on a besoin aussi de pouvoir en tant que musicien travailler certains points de la relaxation et de la détente. D'accord. Alors on va parler d'un festival qui va avoir lieu ce week-end là sur 3 jours, mais je voudrais juste avant qu'on dise en quelques mots un condensé des soirées musicales que tu proposes. Alors il y a eu déjà une soirée cabaret, il y a une soirée Amy Winehouse. Alors nous essayons de programmer donc un maximum de gens qui sont issus de notre territoire, qui sont issus des territoires chambériens, et de gens qui sont issus des spectacles du Nouvel An, du spectacle Musique en Fête. C'est-à-dire que les soirées cabaret sont assurées par la compagnie Yak Stories, qui est une compagnie de danse lyonnaise qui danse avec Musique en Fête depuis maintenant 7 ans. Et du coup, c'est vraiment des soirées cabaret, dans le plus pur style des soirées cabaret, avec danse, chant, avec des petites tables, c'est très convivial. Et après, effectivement, sur les concerts, nous programmons des groupes. Alors de gens ou de jeunes musiciens, un peu comme dans le festival, nous allons en parler après, mais c'est aussi des gens qui sont dans l'environnement Musique en Fête, c'est-à-dire que les musiciens, même quand ils jouent dans un orchestre symphonique, ont par ailleurs des groupes. Voilà. D'accord. Et c'est ces groupes-là que nous essayons de programmer pour essayer de mettre en valeur
toutes les gens extraordinaires d'un point de vue artistique que nous avons sur nos territoires, département et Haute-Savoie, Savoie, Isère. Et vous avez aussi une magnifique salle justement pour ça, une salle qui est grande et qui est avec un parquet pour danser et tout. Alors on a un lieu qui est de 900 mètres carrés en tout et une salle dans laquelle on fait les spectacles. Nous faisons les spectacles. C'est la salle, il y a une grande salle de 200 mètres carrés qui effectivement accueille les concerts et les spectacles. Christian, c'est super important qu'on soutienne le spectacle vivant, les musiciens, les vrais, quoi. Encore plus aujourd'hui qu'avant, Oui. je dirais, puisque pendant 2 ans ça a été compliqué. Alors maintenant, allez, Ouais, il faut tout y à aller, fait. quoi. Et puis c'est vrai qu'on a des fois trop l'habitude de voir un ordinateur sur scène. Quand on voit des musiciens qui jouent Voilà. ensemble, qui partagent et tout, voilà, c'est ça. Et nous, Radio Grand Lac, on soutiendra toujours le spectacle vivant. Alors j'avais une Merci. petite question sur les élèves, justement. Ces élèves, est-ce qu'ils ont déjà appris la musique au conservatoire ou ailleurs ou... Alors on a de tous les styles, c'est-à-dire qu'on a des tout jeunes. On a créé une école de comédie musicale pour les petits, donc à partir de 5 ans, donc de 5 à 10 ans, donc on a une structure comédie musicale enfant, et avec laquelle nous allons produire nos premiers spectacles là dans peu de temps, à partir du 23 juin, 25 et 1er juillet. Et ensuite, on a pour les plus grands, donc cette année, c'était une année un peu spéciale. D'abord, c'était une année de démarrage. Ensuite, on a quand même démarré l'année avec encore une période Covid, quelques semaines de fermeture. Et du coup, ceux qui étaient extrêmement motivés, débutants ou non, ont participé au spectacle du Nouvel An à Malraux avec l'orchestre symphonique. Donc, ils étaient 7 à participer cette année au spectacle du Nouvel An issu de l'école de comédie musicale. Très bien. Très bien. Alors, Isabelle Herlin, tu es venue ce matin pour nous parler notamment d'un festival Musique en Fête qui va avoir lieu du 10 au 12 juin, c'est-à-dire c'est ce week-end là. Et donc c'est là-bas sur place. Alors un lieu, 3 jours. Alors c'est marqué 6 concerts, mais je crois qu'il y en a plus. Il y a même un brunch Oui, le il y en a dimanche, 7 un brunch, avec un brunch. musical. Alors présente-nous un petit peu ce festival Musique en Fête où on va retrouver plein de styles qui vont du jazz et ça va faire plaisir à notre ami Christian jusqu'au rock. Enfin voilà, il y a plein de choses Et du classique. et du classique aussi. Présente-nous un petit peu ça, Isabelle. Alors l'idée de ce festival Musique en Fête qui a été organisé par 2 jeunes musiciennes de Musique en Fête, et donc c'est elles qui ont créé cette programmation, c'est justement de mettre en lien Musique en Fête encore plus et Studio Alp Academy en leur proposant ce lieu gratuitement pour créer le premier festival Musique en Fête. Le deuxième objectif, c'était aussi de pouvoir permettre à des artistes, des jeunes artistes ou des artistes de notre territoire, toujours dans la même démarche, de pouvoir se produire sur scène sur un temps un peu court, mais où les gens pouvaient venir déguster, on va dire, des concerts très différents, avec des spectacles, des concerts de classique, des concerts de jazz, comme disait Christian, et donc de tous les styles. Et donc c'est vrai que du vendredi soir 20h au dimanche après-midi 18h, vous allez pouvoir avoir 7 concerts, dont un avec effectivement un brunch le dimanche matin. Alors, on va présenter un petit peu les concerts un par un. Avec plaisir. Allez, vas-y. Alors le vendredi 10 juin à 20h. Alors, c'est un concert pentatone, donc c'est un quintet de cuivre. Alors, quintet de cuivre, souvent, on a dans l'idée trompette, trombone et un tuba. Alors que là, on se retrouve avec des sons un peu plus doux, parce que ce sont 2 jeunes, donc dont une fille, qui jouent du cornet. Donc c'est un son plus doux. Le cornet à piston. C'est le cornet à piston, mais bon, du coup, c'est un son C'est un plus petit doux. peu plus doux que la trompette. Ouais. Et des saxhorns, donc ce sont des tubas un peu différents, donc qui ont eux aussi donc un son plus doux finalement que le tuba ou le baryton habituel que nous retrouvons dans nos harmonies. Et un tuba. Donc le tuba reste, c'est la partie fondamentale d'un ensemble tel que celui-là. Mais ce sont surtout des instruments qui sont beaucoup utilisés dans les brass bands. C'est-à-dire que la culture brass band aujourd'hui, elle est quand même plutôt anglo-saxonne, et ça commence à venir en France. Donc, et c'est ces instruments-là, cornet, saxhorn, qui sont beaucoup utilisés dans les brass bands. Et donc là, ils ont utilisé ces instruments-là en formation quintette. Et le style de musique?
Alors c'est un style de musique, donc c'est de la musique classique sur laquelle ils ont fait effectivement leurs arrangements pour leurs instruments, donc et 2-3 pièces qui ont été écrites pour leur style de quintet. C'est un peu de la musique de chambre, quoi. Alors oui, mais ça reste c'est tout des ensembles de D'accord. musique de chambre Oui, tout à fait. en fait, puisque ce sont des petits ensembles. Ce sont des petits ensembles. Et donc, les tarifs, ça marche comment ? Alors du coup, il y a plusieurs tarifs. Il y a le concert seul. Il y a des variations donc en fonction des journées. On peut prendre un pass journée, on peut prendre un pass sur tout le week-end. Et on peut prendre un pass sur le week-end avec brunch, sur le week-end sans le brunch. Enfin voilà, c'est des choses qui sont complètement modulables et adaptables en fonction de vos préférences. Oui, bien sûr, parce que là, donc, on va démarrer avec ce quintet de cuivre qui me paraît très intéressant. Et puis après, on va le lendemain. On va passer à un duo qu'on connaît déjà bien dans la région. Hein. Ça, il faut bien le reconnaître, un Mad Max. Alors, on va quand même en parler. Mad Max, donc Manon Werner, qui est très connu sur le territoire chambérien, mais Max aussi, Max Angusson, qui font un duo d'enfer tous les deux, et donc c'est de la pop, c'est du rock, c'est de la variété, et ils reprennent ça d'une manière très enjouée, et c'est vraiment un moment exceptionnel quand ils sont tous les deux sur scène, parce qu'ils arrivent à faire danser le public et en même temps à captiver leur public par leur bonne humeur et leur joie de vivre dans la musique. Oui, puis on peut dire que ce sont des bêtes de scène déjà. Oui. Ils ont l'habitude. Hein. Ils créent d'ailleurs une sacrée ambiance. Hein. Donc Ouais, ça c'est sera super. le samedi 11 juin. Oui, le samedi, c'est À samedi 14 là. heures. C'est Ouais. samedi à 14h là. Samedi Donc 11 heures. samedi 14h, en plus, la salle chez toi, Isabelle, elle est climatisée. Ah oui, Donc bien voilà, sûr. donc comme ils annoncent chaud et tout, aller écouter un concert dans une belle salle comme ça où il fera frais, ça va être top. Ça va être top. Top. Et puis après, le samedi, qu'est-ce qui se passe d'autre à 16h30 Alors à sous la 16h, direction d'Isabelle Erlin. donc je suis percussionniste, donc j'ai recréé, parce que j'avais déjà fait il y a un certain temps, quelques années, un ensemble de percussions. Et donc on a recréé au sein de Studio Alp Academy donc le Studio Percu, qui est un ensemble de 8 percussionnistes. Et donc sur un programme plutôt sud-américain, donc musique brésilienne. Alors, est-ce que ça va ressembler à de la batucada ou pas ? Non, pas du tout. Pas du Non, tout. non, Là, pas c'est du tout. vraiment des percussions classiques, Voilà. en fait. Hein. Avec un répertoire sud-américain. Alors, donc, ce sont des percussions clavier, ce qu'on appelle les percussions clavier, marimba, xylophone, vibraphone, et avec quelques instruments donc de percussion peau, c'est-à-dire rythmique. Et en fait, ce concert, c'est vraiment un concert mélodique. Ce n'est pas Oui. que de la batucada. Ce n'est pas de la batucada d'ailleurs du tout. C'est vraiment un concert mélodique avec des airs très connus du répertoire sud-américain qui va être proposé donc sur des arrangements qui sont écrits pour les ensembles de percussion. Alors ça, c'est le samedi 11 juin à 16h30, Christian. Ça, c'est super. Puis, je regardais, parce qu'il faut rappeler quand même aux gens aux personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas musiciens, que marimba, xylophone et vibraphone, ce sont des percussions. Ce sont des percussions. Souvent, les batteurs jouent du xylophone, par exemple. Moi, j'en ai connu plusieurs. Et ces instruments sont des instruments polyphoniques. Oui. Donc, on peut faire des mélodies dessus. Et donc, c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'on a la rythmique et de la mélodie. Et surtout, le marimba vient de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire que c'est absolument. un instrument qui a été créé pour la samba. Oui. Et du coup, le marimba était vraiment l'instrument typique de la musique sud-américaine. Alors super, là on est toujours en direct, Christian, avec Isabelle Erlin et le studio Alp Academy qui est notre partenaire et on en est vraiment fiers, un pôle culturel absolument. de grande qualité sur Barbera. On va peut-être se faire une petite coupure musicale et puis ensuite on sera à nouveau présent pour parler de ce programme encore du festival Musique en Fête qui aura lieu le 10, 11 et 12 juin, c'est ce week-end à Barbera, à Studio Alp Academy. Une petite pause musicale et on arrive tout de suite, ne partez pas, 92.1 radiograndlac.com. On est là pour vous et on parle culture, on parle musique, on parle spectacle vivant et on aime ça. À tout de suite.
Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons J'ai ensemble loupé dans mon le roi. grand bain de la vie locale. Christian, tu n'as pas fait le WOW avec moi. Mais non, je l'ai pas fait. Alors J'ai que- j'ai pas l'habitude encore. Alors des que idées nos spéciales sont les émissions Waouh, Wow. et c'est- voilà. Et elles sont de plus en plus demandées, elles sont de plus en plus voulues, et c'est vrai qu'on a de moins en moins de créneaux. Donc, quand vous voulez des émissions spéciales, appelez-nous un petit peu en amont pour qu'on puisse cadrer, pour mettre en avant votre manifestation, pour mettre en avant votre association et tout ce que vous faites parce que vous le méritez tellement. Ce matin, à quelques jours de la fête de la musique, nous sommes avec Studio Alp Academy, notre partenaire situé à Barbera, 3 routes de la Pesse, un studio de culture, voilà, une structure où on aime la culture, où on défend la musique, et nous avons avec nous Isabelle Erlin pour parler de ce festival Musique en Fête qui aura lieu le 10, 11 et 12 juin, c'est le week-end prochain, avec un choix d'un éclectisme fou, Christian. Formidable, formidable. Le programme me convient parfaitement. Je pourrais pas y être Tout le les 2 temps, jours. mais Non. pas oui, mais J'y serai le tu dimanche. voudrais bien, toi. Ah bah moi j'aurais Toi bien qui es un commencé fan de par jazz. Patasoun. Alors oui. Patasoun justement, on n'a pas tout à fait fini d'en parler de ces musiciens. Bah, oui, justement, Pentasound en fait est un quintet de jeunes musiciens issus du Conservatoire supérieur de Lyon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aujourd'hui entre le Conservatoire supérieur de Lyon et le Conservatoire supérieur de Paris, excusez-moi, c'est en fait le haut C'est niveau le top. de vraiment la le top. musique classique, mais pas que aujourd'hui, puisqu'il y a aussi des enseignements très divers au sein des conservatoires supérieurs, comme le jazz également. Voilà. Absolument, oui. Alors, on a donc parlé de ce quintet Pentasound qui se présentera le vendredi 10 juin à 20h. On a parlé de Mad Max Rockabilly Pop Duo le samedi 11 juin à 14h. On a parlé du studio Percu, bien sûr, quand on a la chance d'être dirigé par une des plus grandes percussionnistes de France. J'allais le dire. Au moins ça, Isabelle. Au moins ça. De Barbera, en tout cas. Non, mais je plaisante. Isabelle a fait quel conservatoire au fait? Moi, j'ai fait, donc, je suis issue du conservatoire de Lyon, donc du CNR de Lyon. Mhm. Et puis après, mon parcours musical s'est un peu arrêté parce que j'ai eu mes enfants. Ah bah voilà. Voilà. Qui sont J'ai fait d'ailleurs, des qui choix. sont des musiciens. J'ai fait Qui des sont choix, des voilà. musiciens aussi. Isabelle est chef d'orchestre quand même. Voilà. Oui, oui. Et c'est Et pas- après, quand il y a eu les 2 grands, après j'ai repris mes études derrière. Mhm. Et je me suis perfectionnée, surtout en direction d'orchestre. Et voilà. C'est une famille de musiciens, vraiment, Formidable. vraiment. Formidable. Et donc ça, le studio Percu aux accents sud-américains, c'est le 11 juin à 16h30. Et on répète que la salle est climatisée. Comme il va faire chaud samedi, vous allez là-bas, au moins vous êtes tranquille. Et en plus, il y a un bar et il y a un snack tout au long Ouais. du festival. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y a vraiment tout pour être heureux. Ah bah là, c'est Il formidable. y a la clim, donc on Il y est a la bien. clim, il y a à boire, à consommer que modération, bien sûr. Et puis alors, on arrive au samedi 11 juin à 20h. Alors ça va plaire à Christian. ça. Alors, Alors, les New Orleans. Spicymen, Ouais. voilà, musique Nouvelle-Orléans, effectivement, avec 4 personnages locaux, et donc plus Christine Valin, qui est chanteuse et tromboniste. Donc, on va retrouver Hervé Franconi, Pascal Mériot, Franck Détraz et David Morin au washboard. Donc, une soirée qui va être gaie, enlevée, musicale, et qui va vous permettre aussi de danser et de, Ah, mais ça va être de top, ça. participer à la soirée. Ah bah Ça, la c'est- musique de la Nouvelle-Orléans, oui, ça entraîne. Ouais. Présente-nous un petit peu, toi, Christian, qui est un des plus grands sachants dans le jazz, la musique de la Bah, Orléans, vas-y. C'est on la t'écoute. première, Tu as en 3 fait, minutes. c'est la première version du jazz qui est apparue juste au début du siècle dernier, en fait, dans les années 1900, un petit peu avant 1895, il y avait déjà quelques formations. Alors, ça vient, pourquoi on l'appelle le New Orleans? Parce que ça vient de la Nouvelle-Orléans. C'est une musique typique de cette région de la Nouvelle-Orléans. Et les musiciens, effectivement, au départ, étaient des musiciens de rue. Ils Oui. jouaient dans la rue, ils jouaient beaucoup pour les enterrements. Ah, ça, c'est des fanfares. Est-ce en que fait, c'était au surtout une départ. musique avec les Noirs, les esclaves, ou une musique de blanc? Ah non, c'était. Alors, il y a eu les deux. Il y a eu les deux, hein. oui, parce que à la Nouvelle-Orléans, principalement, c'était des descendants d'esclaves, hein, donc une population noire. Et un petit peu plus au nord, à Saint-Louis,
le long du Mississippi, justement, quand on remonte avec ces bateaux. Les bateaux à aube, les bateaux, voilà, c'est ça, exactement. Comme notre Tom Sawyer, un peu. Et ben c'est ça, c'est exactement ça. Et là, on avait des musiciens plutôt blancs qui reprenaient leur compte ce qu'ils avaient entendu à la Nouvelle-Orléans. De toute manière, ça naviguait par les bateaux, la musique à l'époque. Hein. Tout à fait, ouais. Ouais. Et puis surtout dans cette région-là. Oui. Ah oui, c'était formidable. Hein. Et donc, alors, si vous allez à la Nouvelle-Orléans, c'est fabuleux parce qu'il y a le quartier français, le carré français, hein, qui est très typique. Mais juste derrière le carré français, on a un autre quartier qui s'appelle Storyville. Et Storyville, du nom d'ailleurs d'un des élus de l'époque qui avait donné son nom à ce quartier. Et c'est là où on va retrouver effectivement toute l'ambiance de la Nouvelle-Orléans. Alors ça c'est le samedi 11 juin à 20h pour une soirée un petit peu festive, une soirée gaie, Tout à fait, oui. enjouée, endiablée, quoi. Voilà. Et puis c'est un peu les contrastes entre les différents programmes, mais c'est aussi représentatif de ce qu'est Musique en Fête. C'est-à-dire que Musique en Fête est fait de contrastes, et que ça soit tant d'un point de vue musical, mais aussi de ce que les musiciens sont eux-mêmes. Donc on voit vraiment les différences de ce qu'ils sont capables de faire. En même temps, ils jouent dans un orchestre symphonique. D'ailleurs, pour ça, musique, vous avez mis un S. Oui, tout à fait. Donc voilà, il y a plusieurs musiques. Ce sont les musiques, bien sûr. Alors après, on passe au dimanche 12 juin à 11h. Qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est plus classique, là. Très classique, donc avec le duo Sully, Amandine et Clémentine, qui vont vous proposer un programme pour harpe et violon. Et donc avec des airs très connus, mais là aussi sur des arrangements, c'est-à-dire que ce sont des extraits ou des partitions qu'elles ont arrangées pour leur ensemble, pour leur duo. Et donc ces deux jeunes filles, donc Amandine est issue du Conservatoire supérieur de Paris et Clémentine du Conservatoire de Villeurbanne, et c'est elles qui ont fait la programmation de ce premier festival. Donc c'est elles qui ont mis en fait en place cette programmation, et je les en remercie parce que c'était pas facile de trouver d'abord les musiciens, de créer un programme qui soit varié et d'arriver à mettre dans cette programmation en fait tous les styles, et elles ont vraiment répondu au cahier des charges de départ de Musique en Fête en organisant cette programmation. Et donc elles vont se produire le dimanche matin à 11h sur une première partie de programme de 11h à 11h30. Puis Jonathan et Alain, donc qui sont deux jeunes cuisiniers, vont vous proposer un brunch continental de très haute qualité. Wow. Et ça c'est waouh. Tu vas y aller, Christian, là. Ah mais là j'y serai. Voilà, c'est pour ça qu'il vient d'ailleurs. Et donc la deuxième partie du programme de midi à midi et demi, et ensuite les gens pourront continuer à profiter du buffet. Eh ben c'est super ça. Donc le dimanche, voilà. Alors dimanche est un jour d'élection, donc on va voter. On vote pour qui on veut, mais on va voter. Et puis ensuite, alors soit avant, soit après, on va donc à Barbera, 3 route de la Pesse, à Studio Alp Academy pour ce duo Sully, donc un peu de musique classique et puis surtout le brunch musical, gastronomie et musique. Et Isabelle, ça va bien ensemble, hein? Ah oui, tout à fait. C'est du plaisir. C'est du plaisir et du bonheur. Que du bonheur. Que du plaisir. Dimanche 14h. Alors, Isabelle, vas-y, on poursuit. Les Crittles, on les connaît sous forme d'un ensemble de 4 musiciens. J'allais dire les Criatles. Bon, Non. mais non. Comme on disait les Béates à l'époque. Les Béates. Donc les Crittles vont se produire là en duo. Donc sur un programme années 60, rock années 60, et donc on va retrouver Éric Boubet et Laurent Fabry. Donc ils chantent tous les deux, ils jouent de la guitare tous les deux, et comme Mad Max, ils vont vous proposer un début d'après-midi enjoué et rock. Donc ce sont aussi des artistes locaux. Tout à fait. Ah, voilà, Chambérien et Mode Servolex. Oui, ils sont passés notamment au Jazz Club de D'accord. Chambéry il n'y a pas longtemps. D'accord, donc Christian connaît tout ça. Ah oui. Et puis on termine donc cette première présentation du programme. On reviendra, ne vous inquiétez pas si vous écoutez, on reprendra tout dans quelques instants. Le dimanche 12 juin à 17h30, Acide Quintette.
Alors, Acid Quintet. Quintet, ça doit dire qu'ils sont 5. Ils sont 5, voilà. On a commencé par un quintet et on finit par un quintet. Voilà. Et du coup, ce quintet, donc sur une base très classique au départ, donc on retrouve un violon alto et un violoncelle. C'est agrémenté d'un vibraphone. Donc on retrouve effectivement un instrument percussion clavier et qui a un son très doux. Ceux qui, pour les jazzmen, Lionel Hampton. Lionel Hampton, voilà. Entre autres, bien sûr. Et donc qui a été le premier à promouvoir cet instrument dans la musique jazz, et donc une clarinettiste. Et donc cet ensemble qui est un peu atypique, donc là aussi il n'y a pas de répertoire écrit pour ce type de formation, donc c'est forger son propre répertoire, et donc ils ont créé un répertoire qui est avec une atmosphère un peu mystérieuse et des compositions mélodiques qui vont être envoûtantes, qui sont un peu dans le style des musiques de film. Voilà. D'accord. Et c'est superbe. Voilà, c'est juste superbe. Bah oui, de toute façon, quand c'est sélectionné par Studio Alp Academy, Isabelle Erlin, on sait que c'est superbe. C'est le dimanche 12 juin à 17h30. Alors, Isabelle, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que nous sommes en train de faire de la publicité, de la communication pour ce bel événement. Je suis en direct avec un certain Patrick qui préside l'association à l'unisson, à Brisant cet innocent, avec des centaines de membres qui, déjà, salut Isabelle, qui sera en direct ici à 13h, vous en parlez, mais qui s'engagent à faire une grosse publicité auprès de tous ces adhérents pour ce festival de musique en fête. Donc voilà, on va toucher encore plus de monde sur le bassin aixois, sur le territoire de Grand Lac. Merci Patrick, et merci voilà. Jean-Pierre. Patrick, vous le retrouverez à 13h tout à l'heure avec son émission Place aux associations. Patrick, on t'attend. Alors, donc, c'est ce week-end, c'est à Barbera, 3 routes de la Pesse, avec un snack et un bar tout au long du festival. Donc on va pouvoir se désaltérer parce qu'il va faire chaud, également se restaurer. Les renseignements au 07 87 14 88 27, c'est ça Isabelle ? Tout à fait. Et puis autrement, tout est marqué sur le site. Oui. C'est ça. Je n'oublie rien Isabelle. Non, après il y a les tarifs aussi sur le site. Vous pouvez aller sur Studio Alp Academy. Alors, oui, on n'a pas parlé des tarifs. Justement, les tarifs, on va en parler maintenant. Et du coup, on peut retrouver les tarifs qui sont téléchargeables. Et c'est un peu à la carte. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un concert seul pour 18 €. Ouais. Et après, il y a une formule le samedi toute la journée, le vendredi soir et le samedi toute la journée, ou le dimanche, ou le pass complet pour tout le festival, les 7 concerts et le brunch pour 100 €. Est-ce qu'on peut se garer facilement à côté de Studio Alp Academy ? Oui, il y a un grand parking où il faut suivre, il y a des flèches à suivre, on mettra. Et du coup, il y a des flèches à suivre, il y a un grand parking gratuit sans aucun problème. C'est au bord de la Verrue, ce qu'on appelle la Verrue, donc c'est à Barbera, après le tunnel des Monts quand on vient d'Aix-les-Bains, ou avant le tunnel des Monts quand on vient de Grenoble. On va remarquer une petite pause musicale et publicitaire et on se retrouve après et on résume un petit peu tout ça. On est toujours avec Isabelle Erlin, avec Studio Alp Academy, et j'ai mon Christian Sandra ce matin qui est là. Voilà, que ça se passe très bien. C'est la première spéciale de Christian, notre présentateur de la Note Bleue, mais il se débrouille très bien. C'est un homme de radio depuis bien plus longtemps que nous, donc il nous apprend tellement. Allez, à tout de suite, 92.1, radiograndlac.com. On arrive, partez pas. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Demeure historique et élégante, le Château Brachet vous propose un restaurant gastronomique avec des produits frais et une cuisine de saveur, ainsi qu'une terrasse extérieure, la broderie pour vos repas dans un cadre bucolique et fleuri. Vous pourrez profiter d'un parc de 6 hectares avec des équipements sportifs, tennis, paddle tennis et exécutif golf, d'un fumoir rustique à l'ambiance conquête de l'Ouest et d'un solarium pour une parenthèse reposante. Entre lac et montagne, les gastronomes ont rendez-vous au Château Brachet, 48 impasse des Couduriers à Grésy-sur-Aix, du jeudi midi au lundi soir. Réservation 04 58 62 01 07 ou sur châteaubrachet.com. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Wow. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale.
Christian, c'est ta première spéciale, mais attention, hein, il va falloir que tu me travailles un petit peu le waouh. Le waouh, ouais, c'est vrai. Alors, retour à la musique, c'est exactement ça, puisque c'est une émission musicale. C'est une émission, on parle musique, on parle spectacle vivant, on parle de musiciens sur scène. Moi, j'en ai un petit peu marre, et je le dis tous les dimanches matins, de voir des ordinateurs sur scène, de voir des arrangeurs. C'est très bien qu'il y ait ça, mais quand on peut voir des musiciens, des personnes physiques qui jouent en direct, qui ont appris, qui sont allés au conservatoire, qui ont pris des cours et qui se produisent et qui sont sur scène, puisque c'est la place que doit avoir chaque musicien, on doit quand même soutenir ça. Et le public, attention, rendez-vous au spectacle vivant, parce qu'un jour, la culture, chère Isabelle, elle va en prendre un coup. Déjà, on a été vraiment malmenés pendant les 2 années Covid et les artistes ont beaucoup souffert. Alors, on a continué à vivre, hein, on dit pas que... Mais c'est vrai que d'un point de vue artistique, le spectacle vivant a vraiment souffert, et les jeunes encore plus que nous, les anciens. Et c'est vrai que qui dit spectacle vivant, c'est d'avoir des spectateurs en face de nous. Et pour ça, il faut que les spectateurs se déplacent, il faut venir écouter, il faut venir applaudir les artistes, les musiciens et les jeunes, parce que vraiment, ils ont besoin de vous. C'est hyper important, ça. Ils ont besoin du public. Alors, donc, c'est ce week-end, Christian, c'est le 10, 11 et 12 juin. Tu voulais dire quelque chose, Christian ? Oui. Je voulais dire quelque chose de très important rapport au public. C'est que après les 2 années de Covid, il a été calculé qu'on avait perdu 30% de public. Alors, ces 30% vont se résorber petit à petit, mais effectivement, comme tu le disais, Isabelle, il faut absolument booster les envies de venir au spectacle. Et retrouver cette envie de sortir, cette envie de rencontrer des gens, il faut pas avoir peur de rencontrer des gens aujourd'hui. Je veux dire, tout est fait pour que, d'un point de vue sanitaire, tout se passe de manière correcte. Tout à fait, voilà. Donc, je veux dire, n'ayez pas peur, n'ayez plus peur. Venez au spectacle, venez soutenir les artistes jeunes et moins jeunes. Alors, Isabelle, festival musique en fête à Studio Alp Academy à Barbera, 3 routes de la Paix, c'est au bord de la voie rapide urbaine. Est-ce qu'on peut refaire un déroulé succinct de tous les concerts qui sont proposés ce week-end, en démarrant par vendredi 10 juin à 20h. Vas-y, présente-nous tout ça, toi qui es la grande prêtresse de Studio Alp Academy. Alors, du coup, le premier concert le vendredi soir à 20h sera le quintet de cuivre Pentasaune, donc 5 jeunes musiciens issus du Conservatoire supérieur de Lyon, avec des instruments très doux, ce sont des cuivres, mais du coup avec des cornets, 2 saxhorns et un tuba, avec un programme très varié et qui vous enchantera, parce que c'est de la musique classique, mais adaptée aux instruments cuivre, et c'est magique. Ensuite, le samedi 11 juin à 14h, Mad Max, donc Manon Werner et Max Angusson, les 2 chanteurs maintenant bien connus sur tous nos territoires aixois et chambériens, et qui sont vraiment des enfants d'ici. Donc, il faut les soutenir, il faut pouvoir... il faut les faire connaître, et nous avons vraiment accueilli Mad Max à plusieurs reprises au Studio Alp Academy, et là ils se produisent donc en duo. D'accord, donc ça c'est le samedi à 14h. Ensuite, samedi, toujours à 16h30, Studio Percu. C'est un ensemble de percussionnistes, 8 percussionnistes qui vont vous emmener sur des musiques sud-américaines, donc essentiellement brésiliennes, et donc avec des instruments clavier, percussion clavier, donc marimba, xylophone, vibraphone, et donc des percussions rythmiques qui vont compléter cette musique. Et sous la direction d'Isabelle Erlin, donc c'est le concert à ne pas manquer là. Oui, je sais pas, mais ils sont tous à ne pas manquer. Il faut venir soutenir les artistes. C'est vrai. Samedi 11 juin à 20h. Alors, un petit voyage du coup vers la Nouvelle-Orléans. Christian, tiens, présente-nous ça, toi qui es le maître de la note bleue. Bon, alors, on va reparler de la Nouvelle-Orléans. Excuse-moi, j'étais pas prêt. J'étais en train de boire un coup. Ah non, mais c'est une surprise. Voilà, surprise. Donc, la Nouvelle-Orléans, bah oui. Alors, donc, c'est un quartet. On ne dit pas un quatuor pour des musiciens de jazz, c'est un quartet, les Spicy Men. Et ces musiciens utilisent
des instruments, je le vois sur la photo, qui sont très typiques des instruments de la Nouvelle-Orléans, puisqu'on a un tuba, on a un washboard, je pense qu'on a un trompettiste clarinettiste, oui, c'est plutôt, non, pardon, c'est un saxophoniste. Saxoprane. Oui, c'est un saxoprane qu'on appelle la carotte. Oui. Et puis, bien sûr, un banjo. Je voyais pas bien sur la photo ce que c'était comme instrument, mais oui, c'était un saxoprane. Alors, c'est une partie des instruments des formations de la Nouvelle-Orléans. Mais il y a un instrument quand même qu'on n'aura pas dans ce quatuor, de ce Christian quartet. a trouvé la faille. Non, c'est pas une faille, mais c'est effectivement tout ce qui est trompette, puisque dans les formations de la Nouvelle-Orléans, de ce type de musique, on avait initialement déjà beaucoup de cornets. C'était même pas de la trompette, c'était du cornet, c'est-à-dire une trompette sans piston. Oui. Et donc Louis Armstrong, par exemple, a démarré au cornet. C'est un cornettiste et après a évolué vers la trompette. Mais donc c'est une musique de rue, c'est une musique qui crée une ambiance formidable. Tout le monde, ça marche, ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps parce que c'est une musique enjouée qui donne la pêche et qui donne envie de danser. Surtout. Eh ben écoute, donc Ça il crée le vend bien, l'ambiance. Il Ça le vend crée bien l'ambiance. le samedi 11 juin à 20h. Isabelle, après le dimanche 12 juin, là il y a gastronomie et musique. Alors sur le matin, vous allez pouvoir écouter à 11h le duo Sully, donc Amandine et Clémentine, donc deux jeunes musiciennes de musique en fait, qui ont créé ce premier festival, ont créé la programmation de ce premier festival. Et je les en remercie. Et donc ces deux jeunes musiciennes vont vous présenter un duo pour harpe et violon avec des airs très connus. Donc, Oui. mais pareil, donc adaptés à leur formation, donc en duo harpe et violon. Et vous pourrez bénéficier en même temps que le concert d'un brunch continental de très haute qualité, donc qui sera concocté par Jonathan et Alain. Eh ben super. Et puis ensuite le 12 juin à 14h. Alors, les Crittles en duo. Donc, les Crittles, habituellement, ils sont 4. Mais là, ils viennent se produire en duo. Donc, sur un programme rock, Eric et Laurent. Et du coup, c'est quelque chose pareil. Ça va être vivant, gai. Vous pourrez danser. Voilà, c'est quelque chose où la participation du public est aussi possible. D'accord. Et puis on termine ce festival, ce formidable festival musique en fête, le dimanche 12 juin à 17h30. Par donc Acide Quintet, qui est un quintet un peu atypique avec un violon, une altiste, un violon alto, un violoncelle. Et après, c'est rajouté à cet ensemble une clarinette et un vibraphone. Donc le vibraphone, un instrument de percussion, mais qui est aussi relié beaucoup aux musiques de films ainsi qu'au jazz. Et le vibraphone a été beaucoup utilisé dans les compositions récentes, dans les musiques surtout dans les musiques de films. Et donc ils ont créé un répertoire, ils ont créé leur propre répertoire autour de ces ambiances justement musique de film et donc avec des influences musicales très multiples, mais qui sont super belles. Voilà. Merci Isabelle en tout cas pour ce formidable festival qui donne une place à tous les styles de musique, à plusieurs styles. Il y a du classique, il y a du jazz, il y a du rock, il y a de la musique plus élitiste un petit peu, puis l'autre un peu plus populaire. Il y en a pour tous les goûts. Et donc c'est à Barbera, c'est à Studio Alp Academy, 3 routes de la Pesse. Alors le site internet, est-ce qu'on peut réserver en ligne ou il faut obligatoirement téléphoner? Alors, Dis-nous tout. La réservation en ligne n'est pas possible parce qu'en D'accord. fait c'est un peu chacun choisit son programme, c'est à la carte. Du coup, les gens peuvent télécharger le bon de réservation, nous informer des choix qu'ils font. Alors si, comme ça va être un petit peu juste parce qu'on est déjà en milieu de semaine pour vendredi, nous téléphoner pour réserver les places et régler à leur arrivée. 07 87 14 88 27. Je répète, 07 87 14 88 27. Vous pouvez quand même en savoir plus sur studio-alp-academy.fr. Et puis, sur notre page Facebook de Radio Grand Lac, nous ferons une publication très prochainement. Peut-être cet après-midi ou demain, voilà, pour vous représenter un petit peu
tout le programme de ce festival où vous allez pouvoir manger sur place, vous désaltérer sur place. Et c'est super, c'est route de la Pesse, 3 routes de la Pesse à Barbera. Isabelle, autre chose à dire ? Que ces temps de festival, en fait, vous pourrez aussi rencontrer les artistes et discuter avec eux. Et je pense que c'est important parce que souvent, on est sur scène, on est loin, on sort par les coulisses, on sort par les entrées des artistes. Et en fait, là, tout le monde va être ensemble dans un lieu qui est convivial. Et je pense que c'est le moment de pouvoir rencontrer des artistes et de discuter avec eux de leur parcours et de pourquoi ils ont fait ce métier et pourquoi ils se sont engagés dans cette voie et venir les soutenir sur. Oui, c'est un deuxième moment de partage. D'abord, on partage la musique et ensuite on peut parler aux musiciens. Ça, c'est formidable. Ouais. Merci Isabelle. Donc Studio Alp Academy ce week-end. Tu reviens bientôt, je crois, parce qu'il y a encore des soirées musicales qui sont prévues tout au long de l'été. Oui, je crois fin juin. Voilà, je crois qu'on a une date encore prochainement. Non, mais de toute façon, on l'annoncera. Voilà, vous entendez les pages de l'agenda qui se tourne. Voilà, non mais c'est bientôt. C'est vrai qu'on n'a pas regardé. 11h47, Christian, on va laisser la place à Maxime qui va venir dans nos studios pour le Flash Info local, national et la météo à midi. À midi et demi, c'est Shined, Your English Weekly. On va prendre notre leçon d'anglais avec cette chronique 100% anglais. À 13h, c'est Patrick pour Place aux associations. Il va mettre en avant encore des bénévoles de notre territoire parce qu'on a tellement besoin des bénévoles et de ce beau bénévolat. Et puis à 14h15, Alain avec sa chronique jardinage, nature, environnement, les mains vertes. Et nous finirons cette journée à 17h. J'aurai grand plaisir dans 1 heure une commune de recevoir Grésy-sur-Aix, notre partenaire aussi. La commune de Grésy-sur-Aix au nord d'Aix-les-Bains. Nous allons parler de leur fête de l'été qui approche à grands pas. Là, c'était donc une émission spéciale avec Studio Alp Academy à Barbera, Isabelle Erlin, Festival Musique en Fête, 10, 11 et 12 juin. Et moi, je crois bien que je vais y aller samedi soir parce que ça me plaît bien. Voilà. Et puis, j'ai un petit temps de libre là, donc j'y vais. Merci Isabelle. Merci. À bientôt. Bon appétit si vous passez à table et d'ici là, écoutez les programmes du Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. C'est le grand bain de la vie locale et c'est pour vous, c'est avec vous. À bientôt les amis. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.